Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumounswa de Kimbazi, Ntumwa du Congo de Mona. Mbote Champangui, Mbote à tout le monde, partout où vous êtes sur la terre. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme. De mon côté, c'est le bonheur. Comme vous le constatez, je suis en forme. Je tenais donc, chers Olampangui, à remercier la source divine unique, Mama Wandombi, et l'ensemble des dimensionnalisations. J'aimerais remercier Massimbi Mamba, Mbao, Mpi, Ntoto pour le Zola. Chers Zola-Pangui, Zola à vous tous et à vous toutes, Zola à tous les Pangui, partout où vous êtes. Nous sommes de retour, les activités vont reprendre. C'est important pour moi de vous faire un petit kaboula pour annoncer la nouvelle session, l'ouverture des nouvelles portes pour le nouveau cycle qui va commencer. Alors, avant de poursuivre, de cabouler, de partager, chers Olampangui, j'aimerais tout d'abord vérifier si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que mon image partagée est parfaite? Écrivez-moi ça juste en bas, mes Olampangui, pour que nous puissions ensemble avancer sur la voie de l'éveil, la voie du Zola. Voilà, on me dit Mbote 5 sur 5, c'est magnifique. Je constate que les Mpangui sont au poste. Les Mpangui sont là, c'est bien, cela fait du bien. Donc, Matondo à tout le monde. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser, d'où vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que vous êtes en Chine, au Canada? Est-ce que vous êtes en Europe? Mettez-moi vos pays, mettez-moi Charles Lampangui pour que nous puissions voir un peu d'où vous m'écoutez. Champagne, est-ce que vous êtes dans les Caraïbes, en Guadeloupe? Est-ce que vous êtes en Martinique? Est-ce que vous êtes en Guyane? Est-ce que vous êtes au Brésil? Est-ce que vous êtes partout dans l'Amérique latine ou bien dans le continent nord-américain? Je vois la France apparaître. Donc, Mbote à tous les Mpangui qui m'écoutent depuis la France. Les Mpangui du Canada sont au poste. Mbote à tous les Mpangui du Canada qui sont déjà au poste. Les Mpangui des États-Unis. Je vois la Martinique apparaître. Mbote à tous les Mpangui de la Martinique. Champangui, la France, l'Allemagne en Germanie. Je vois les Mpangui de Milan. Mbote à tous les Mpangui qui sont en Italie. Hein, on a une communauté italienne. Donc, Mbote à vous. Mbote aux Mpangui de la Guyane. Maryland, il y a Maryland. Maryland, hein? Maryland aussi, ça, en ligne, chers Mpangui, Mbote à tous les Mpangui qui sont là et qui, en effet, vibrent à la fréquence du Bumuntu. Mbote à vous tous et à vous toutes. Prenez le temps, pendant que vous vous connectez, de liker, de partager. Hein, les Mpangui des Karoukera qui se connectent, la Guadeloupe, Mbote à vous, que Mama Wandombi, la source unique, guide nos pas sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Je ne peux pas commencer ce kaboula sans pour autant remercier les Mpangui partout où vous êtes sur la terre, de remercier tous les Mpangui qui ont participé chez Mpangui à la manifestation de nos 2 retraites. Comme vous le savez, cette année, nous avons eu 2 retraites, chers Mpangui, initiatiques et spirituelles, avec l'écart d'une semaine à peine. Nous avons eu la retraite de la Guadeloupe. Pour ceux qui étaient à la retraite de la Guadeloupe, vous voyez de quoi je parle, c'était le bonheur. Et puis la retraite de l'Allemagne, une semaine juste après, chers Olampangui, on était boostés. C'était chaud, c'était le bonheur. Matondo donc, à l'équipe Kimuntu qui a participé à l'organisation de tout cela, Matondo à l'équipe Kimuntu, l'association Kimuntu-K de la Guadeloupe, Matondo à l'association Kimuntu de l'Allemagne, Matondo également à la Fédération Kimuntu internationale qui en effet participe à l'incarnation de tout cela. Donc, Zola à vous tous, Matondo à vous pour l'organisation, parce que Mpangui, c'était le bonheur. Ouais, c'était le bonheur. Je ne m'attendais pas que vous deviez être aussi nombreux. C'était chaud, c'était chaud. Et ça fait du bien de voir comment nous enracinons. On a eu la retraite au niveau de la Guadeloupe, chers Mpangui, Matondo, à tous les Mpangui qui sont venus partout des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Afrique, de partout pour cette retraite en Guadeloupe, dans un lieu très spécial. Et la retraite s'est très bien passée. 10 jours. Ah ouais, 10 jours. Ah ouais, c'était
c'était le bonheur. On fait des retraites, mais cette année, les Bakulu étaient encore plus puissants. Et puis, nous avons eu la retraite de l'Allemagne, Charles Lampangui, à l'honneur, bien sûr, de Mfomonga, à Loufoua, Anubis, et cela nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, Matondo à vous, à tous les Mpangi qui sont venus à ces deux retraites, et Matondo à tous les Mpangi qui nous ont soutenus à distance parce que la réalité ne vous a pas permis d'y être. Ce n'est que partie remise, on est d'accord. Et donc, Zola à vous, en mars prochain, nous aurons une nouvelle retraite. L'année prochaine, on a une retraite en mars et une retraite en octobre, novembre. L'équipe est en pleine préparation pendant que je vous parle. C'est un bonheur. Et chers Zulampangui, c'est magnifique. C'est magnifique de voir que chaque année, nous nous enracinons, chaque année, nous vibrons, nous montons et nous changeons de cap. C'est bien. Alors, Zola à vous tous, Zola à vous toutes. Et aujourd'hui, je vais en effet avec vous parler d'un sujet, une série que je vais commencer à vous partager. Je vais vous parler de la force d'être soi. La force d'être soi. Oui, mes Onampangui, c'est le sujet d'aujourd'hui. La force d'être soi. Voilà le thème que je voulais vous partager et j'espère de tout mon cœur que cela va vous faire du bien. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le Kimuntu. Si vous avez un petit carnet à côté, n'hésitez pas de prendre vos carnets, de prendre vos stylos, parce que nous allons vibrer. Et ce Kaboula va nous faire du bien, et je l'espère de tout mon cœur, au nom de nos ancêtres, au nom des Bakoulou, chers Olympiques. Alors, redevenir l'auteur conscient de sa vie. Voilà le sujet, cette première partie, parce qu'il y aura plusieurs parties que je vais vous présenter. Mais avant de commencer ce Kaboula, j'aimerais vérifier si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Parce que, voilà, nous allons avancer, mais est-ce que le son passe? N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de mettre ce lien dans vos différents espaces, n'hésitez pas d'inviter les voisins, les cousins, les amis, n'hésitez pas. On me dit OK, on me dit tout est bon, voilà, le son passe convenablement, c'est magnifique. Voilà, donc prenez le temps, mes Olampangui, de pouvoir voilà, partager le lien. Je vais vous parler en effet de la force d'être soi, redevenir l'auteur conscient de sa vie. J'aimerais vous parler ici de l'identité profonde, on va parler de la souveraineté intérieure, on va parler des responsabilités personnelles, chers Olampangui, que le monde doit avoir pour avancer au sein de son existence. Parce que pour nous, dans la vision qui monte tout, je pense que vous le savez déjà, l'être humain n'est pas seulement un corps qui traverse le temps. Voilà. Dans la tradition Congo, nous ne sommes pas que nos corps. Nous ne sommes pas que nos noms. Un nom inscrit sur un document. Non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas des personnages façonnés par des circonstances. La tradition Congo, Diamona, c'est-à-dire du nouveau cycle que le Bakou nous permet de partager à travers l'école Kimuntu, nous enseigne en effet Mpangi que le Muntu est un être multidimensionnel. Nous sommes une conscience incarnée, une conscience porteuse d'une tout. Nous sommes la puissance de vie, en fait. Nous sommes l'intelligence incarnée. L'intelligence qui permet la réalisation, qui traverse toute existence. Nous sommes la source incarnée au sein de notre réalité, au sein des véhicules. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que nous ne nous limitons pas au corps biologique que nous avons. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des êtres incarnés pour vivre ce que les Congos appellent le Luzingo. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos cas sociaux, nous sommes divins. Alors, Mpangui, il est clair que cela doit déjà commencer à traverser notre esprit. Parce qu'en effet, naître, le fait de venir sur la terre comme un être humain, avec le corps que nous avons, ne signifie pas que l'on est déjà devenu pleinement ce que les Congos appellent Mondo. Pas du tout. Naître dans le Nza, naître sur la terre, être un enfant né sur la terre ne fait pas de toi un Mondo. Parce que la naissance pour nous
nous donne une existence. Mais le Kisalu Mempangé, le travail conscient sur soi, permet de construire notre humanité véritable. C'est pour cela que nous sommes venus sur la terre. Notre mission d'incarnation est de pouvoir faire un Kisalu, un travail, cher Zolampangi, afin de redevenir Muntu. C'est pour cela qu'ils nous ont proposé le Bumuntu, c'est-à-dire la sagesse ancestrale Congo, le Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Ils nous ont donné ce qu'on appelle le Bukongo. Ils nous ont donné le Kimuntu, l'état que nous devons tous et toutes atteindre. Chers Zolampangi, comprenez bien que beaucoup d'êtres humains sur la Terre vivent sans être réellement les auteurs de leur vie. Beaucoup d'humains s'incarnent sur la Terre et subissent la vie. Les humains que nous sommes, beaucoup, lorsqu'ils s'incarnent sur la Terre, ils répètent les pensées de leur milieu. Parce que, épigénétiquement, nous sommes l'émanation du milieu dans lequel nous nous sommes incarnés. Nous reproduisons les blessures de nos familles. Le fait qu'on a eu au milieu familial, papa qui n'était pas présent, maman qui se faisait taper, les blessures de l'enfance guident souvent notre existence. Nous obéissons aux peurs de la société. Nous recherchons l'approbation des autres. Oui, Mempangé, nous suivons des désirs souvent que nous n'avons jamais examinés, qui ne font pas partie de notre vie. Mais puisque cela a été cela s'est manifesté, cela s'est incarné en nous, alors nous manifestons cela. Le Muntu est un état. Mais l'être qui s'incarne et qui vit dans un milieu mésolampangé parle avec des paroles empruntées. Nous parlons avec des comportements, des programmes de nos sociétés. Nous poursuivons des objectifs parfois imposés qui finissent par habiter notre existence. Et notre existence qui parfois n'a rien à voir avec notre graine intérieure, nos valeurs intérieures. Cher Zulampangui, la force d'être soi, la force d'être un être incarné qui manifeste sa divinité intérieure au sein de la société, lorsque le monde où cher Zulampangui comprend cela, ce dernier s'arrête et se demande qui agit réellement à travers moi. Alors toi qui m'écoutes, Mpangi, qui agit réellement à travers toi? La question que tu peux te poser également est celle de savoir qui choisit tes pensées, qui choisit tes paroles, qui choisit tes orientations. Est-ce que ta conscience ou ta peur? Oui, cher Zolampangi, est-ce que tu es alimenté et animé par ta conscience ou bien par la peur de ne pas plaire? Est-ce que ton âme mouille la moyo ou le regard des autres autour de toi? Est-ce que c'est ta vocation ou une programmation héritée, cher Zolampangi, qui alimente ton existence? Alors vous comprenez, mes Zolampangi, que redevenir l'auteur conscient de sa vie, être maître de son existence au sein de notre réalité, ne signifie pas contrôler tous les événements. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'aucun être humain ne décide de tout, ne décide de ce qui lui arrive. Non, pas du tout. Mais chacun peut apprendre à gouverner sa manière de recevoir les événements, la manière de les interpréter, la manière d'y répondre. Oui, Chiampa Ngui. On n'est pas toujours l'auteur des circonstances. Nous sommes conscients de cela. Nous vivons dans une réalité où il y a des interconnexions, des interactions sociales. Mais on peut devenir l'auteur de notre posture. On peut en effet devenir l'auteur de nos propres choix. On peut devenir l'auteur de la direction que nous donnons à notre existence. Nous pouvons guider, nous pouvons choisir, nous pouvons orienter, cher Zolampangi, au sein de notre réalité. Alors, si vous me comprenez, je pense que vous me cernez. Être soi ne signifie pas faire tout ce que l'on veut. Être soi ne signifie pas briser les lois du Bumundu.
Parce que dans une compréhension superficielle, vous allez voir que être soi consisterait à suivre toutes nos envies. Nous sommes maîtres de nous-mêmes, donc à refuser les limites et à déclarer: «Je fais ce que je veux». Non, 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 même pas. Celui qui obéit, nous dit le Bumuntu, à toutes ses impulsions n'est pas nécessairement libre. Parce que Mpangi, cet être peut être l'esclave de sa colère. Tu es libre d'être en colère, mais tu es esclave de ta colère. Tu peux être esclave de tes blessures, tu peux être esclave de tes désirs, tu peux être esclave de ta reconnaissance face à une réalité, de tes habitudes, de tes appétits. Donc, être soi ne signifie pas faire tout ce que tu veux. La tradition est claire dessus. La véritable liberté, nous dit le Bumuntu à travers la tradition Congo, Diamona de notre école, n'est pas l'absence des règles. Elle est la capacité de discerner ce qui élève la vie de ce qui la dégrade. Voilà pourquoi être soi dans la voie qui monte signifie rechercher l'accord entre ce que l'on porte dans sa conscience, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on transmet autour de soi. Vous voyez bien que lorsqu'un être humain donc pense une chose, que nous dit la tradition? La tradition nous enseigne qu'à partir de là, on dit une personne, cher Zolampangi, qui accomplit en effet des œuvres dans la matière, doit choisir une troisième structure, sa force intérieure, qui lui permet de pouvoir soit être stable ou soit se disperser. Parce qu'en effet, lorsque tu penses une chose et que tu en dis une autre, tu vois bien qu'en effet, tu perds progressivement ton axe. Ce que tu dis, si c'est en contradiction avec ce que tu fais, tu perds progressivement ton axe. Mais lorsque Charles Lampangi nous dit le Bumuntu, ta pensée, ta parole, tes actes suivent une même direction juste du Bumuntu, alors tu vas constater que ta présence va devenir stable. Parce que ta parole va acquérir du poids. Parce que, Mpangi, la force d'être soi est donc une force d'alignement. Ce n'est ni l'orgueil, c'est ni l'obstination, c'est ni le refus des autres, c'est la capacité, nous dit le Bumuntu, de rester debout dans sa vérité intérieure sans mépriser la vérité d'autrui. Alors, Mpangi, comprenez bien ce que nous sommes en train de faire. Il faut bien comprendre les enjeux dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que plus de 80% des êtres humains n'écrivent jamais leur propre vie. Beaucoup vivent sans être réellement les auteurs de leur vie parce que ce qu'ils disent se retrouve en contradiction avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils pensent, ça crée des tensions. Alors, vous allez voir que la personne va se retrouver dans des conditions où il y aura les pensées qui ne sont pas ses pensées, les paroles qui ne sont pas ses paroles, et puis il y a les objectifs imposés. Alors, habiter une existence qui ne ressemble à personne. Le monde tout se retrouve en effet dans différentes réalités où il se confond. La tradition nous dit donc qu'il faut distinguer le moi fabriqué de ce que nous appelons à l'école Kimuntu le monde profond. Parce qu'une partie de notre identité Mésolampangi est constituée de ce que nous avons reçu. On est conscient que notre nom, notre famille, notre langue, notre culture, notre histoire et même les espérances de notre enfant, tout cela, nous l'avons hérité. Nous sommes venus sur Terre, on nous a donné un nom. Nous sommes venus dans une famille, nous avons trouvé une langue. Mais une partie s'est construite pour survivre, mes Olampangui. Cette partie comprend les mécanismes de défense. Par exemple, les peurs que nous pouvons manifester.
les masques sociaux, les habitudes développées pour être acceptées et éviter la souffrance ou obtenir de la reconnaissance. Et vous allez constater que ces dimensions-là, Mpangi, appartiennent à notre histoire, mais elles ne constituent pas la totalité de notre être. C'est pour cela que l'être humain dans la tradition Congo se révèle. Le monde tout profond se révèle lorsque l'être commence à observer, à contempler ce qui se passe en lui. Parce qu'en effet, ta divinité est en toi. Ton état supérieur est en toi. La tradition Congo nous enseigne donc que le monde découvre qu'il peut regarder une pensée sans être cette pensée. Le monde peut ressentir une colère sans devenir cette colère. Le monde peut reconnaître une peur sans lui abandonner la direction de sa vie. Et vous voyez bien, M. Lampangui, que cette observation ouvre un espace intérieur. Et la tradition nous enseigne que dans cet espace, le monde tout que nous sommes peut alors dire que une pensée traverse mon esprit, mais je peux l'examiner. Le monde est capable donc de dire qu'une émotion traverse mon cœur, mais je peux l'écouter sans lui obéir aveuglement. Le monde est capable en effet de dire qu'une blessure appartient à mon histoire, mais elle ne doit pas écrire tout mon avenir parce que je suis maître de mon existence. Alors, M. Lampangui, vous comprenez bien que la connaissance de soi, le fait de se découvrir, ne consiste donc pas à se donner une image flatteuse de soi-même. La connaissance de soi, nous dit le Ubuntu, demande le courage de reconnaître et de rencontrer ses contradictions, ses faiblesses, ses dépendances, ses responsabilités, d'éveiller le Muntu. Et donc, le Muntu qui refuse de regarder son ombre, l'être humain qui refuse de regarder son ombre, finit par être gouverné par ce ombre. La tradition est claire que celui qui l'observe avec lucidité, celui qui est capable de contempler son ombre, de contempler ses problèmes, de contempler ses faiblesses, ses contradictions, ses dépendances, ses responsabilités, en effet, ce dernier peut progressivement la transformer en conscience. Alors, il faut que nous cernions les enjeux. C'est pour cela, M. Lampangui, lorsque nous ne sommes pas conscients de cela, il y a un coût grave, l'aliénation, la perte de sens, l'anxiété collective. Et, M. Lampangui, quand notre moyen-là est gouverné par la peur, c'est toute une civilisation qui s'épuise. Lorsque nous fonctionnons par la peur, c'est toute une vie qui se dégrade. Alors, Mpangui, aujourd'hui, la tradition Congo de notre école, le Kimuntu, vous ouvre une fenêtre. Vous allez me dire, pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi dans cette période de l'histoire? Parce que mes Mpangui, je pense que vous l'avez déjà constaté, est en pleine mutation. Existe devant nous, chers Mpangui, de sens mondial, guerre, des crises économiques, les pertes, les divorces, chaque crise planétaire. Et donc, on se retrouve dans une recherche d'identité massive. Il y a une mutation numérique intégrale également. L'intelligence artificielle et tout ce qui va avec aujourd'hui. Et M. Lampangui, je pense que vous l'avez déjà constaté. Vous allez voir qu'une génération entière a en ce moment même, nos enfants et même nous-mêmes, beaucoup cherchent en effet à redevenir souverains de leur propre existence. L'homme d'aujourd'hui, quel que soit son continent, quelle que soit sa classe sociale, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur de peau, est en quête de son identité, en quête de ce qu'il est réellement. Et il doit comprendre qu'il faut une synthèse, une synergie entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il ressent. Mais selon Pangui, vous allez voir que cette quête conduit vers un marché des opportunités. Aujourd'hui, le marché mondial du bien-être, c'est 6,8 trillions de dollars. L'univers du coaching, développement personnel, on est dans 5,6 milliards, cher Jolan Pangui. Nous avons des formations en ligne qui font rentrer des milliards de fonds d'ici 2030. Vous voyez bien qu'en effet,
la manne financière qui circule dans le monde à la quête, bien sûr, du bien-être est la preuve même, cher Jonathan Tanguy, que l'homme veut quelque chose d'autre que la technologie qu'on lui propose. 1,2 milliard de personnes sont en recherche active de sens actuellement pendant que je suis en train de vous parler. Alors nous avons une réponse que nous vous proposons, que nous appelons le Kimuntu. Oui, cher Zolampangi, la voix Kimuntu, une philosophie vivante où l'être humain, cher Zolampangi, doit rentrer dans un niveau d'activation de sa volonté propre. Et pour accéder à cette volonté, le Muntu a besoin de s'enraciner. Le Muntu a besoin d'activer sa créativité. Le Muntu doit être libre à travers le Muntu d'avoir l'esprit critique pour faire partie d'une communauté solide où les uns les autres, l'humain, cher Lampangi, a de l'apport, de l'aide communautaire. Le Muntu doit développer sa capacité d'intégrité pour, cher Lampangi, permettre de donner à sa communauté et à l'humanité des services qui va lui permettre à lui-même d'accéder à la sagesse et donc à une volonté divine. Et comme on dit dans la tradition, ce n'est plus toi qui vis, c'est ton lema qui t'alimente, ton lema qui t'anime. Oui, cher Zolampangi. Donc, le Kimuntu vous propose donc une pensée céleste, une pensée de vie. Le Muntu, cher Zolampangi, que nous sommes, le tout, la puissance de la vie, notre patrimoine énergétique, et puis le Kisalu, c'est-à-dire le fait d'effectuer un travail conscient sur soi. La tradition Congo est claire. C'est pour ça que vous voyez que depuis 2014, je l'appelle école. Oui, Mpangi, parce qu'une école est là pour nous donner des outils et les outils que nous devons utiliser pour nous transformer. Une école n'a pas pour but de vous imposer votre transformation. Le monde doit effectuer ce qu'on appelle l'école Kimuntu, un kisalu, c'est-à-dire un travail de soi, sur soi, pour soi et par la suite pour la communauté. En utilisant les outils qu'il a à sa disposition, il est capable de se transformer. Ce qui veut dire que si un être humain, mais Zolampangi, accède dans la tradition et que ce dernier a à sa disposition des outils et qu'il ne l'utilise pas, cher Zolampangi, cet être ne peut pas, cher Mpangi, se transmuter en état d'une sombe, en état de papillon, partant de chenille, chrysalide et papillon. Vous voyez qu'en effet, la tradition Congo de notre école nous propose donc la philosophie vivante qui réconcilie l'ancestral et le présent, c'est-à-dire les outils issus qui émanent, cher Zolampangi, de notre école, de notre tradition, à un qui salue que nous devons effectuer un travail sur nous, par nous-mêmes, pour nous-mêmes et par la suite pour la communauté. Cher Zolampangi, c'est le bonheur, puisque comme vous le constatez, la souveraineté intérieure que nous devons avoir commence lorsque l'être humain va reprendre la place centrale dans sa propre existence. Tu dois être capable de te focaliser sur toi-même. Il existe de nombreux maîtres invisibles au sein de la tradition et des autres traditions capables de s'installer sur le siège qui est en toi, le siège du lema, comme nous l'appelons à l'école Kimuntu. La peur du rejet, la colère héritée, des peurs, le fait, le besoin de validation, la comparaison permanente, l'argent devenu finalité, l'opinion du groupe. Tu n'as pas d'identité propre à toi-même. Les écrans, les sollicitations, les blessures non guéries, les blessures de l'enfance, les croyances jamais examinées, la dépendance envers une autorité spirituelle. Alors que le Kimuntu nous dit que chaque fois que l'un de ses maîtres, c'est-à-dire la dépendance envers une autorité spirituelle, le fait de penser que ton bien-être va venir de ton gourou, le bien-être va venir de ton argent, le bien-être va venir de ta colère. Cher Jolampangi, chaque fois que ces maîtres-là, l'un de ces maîtres décide à notre place, nous abandonnons une partie de notre souveraineté. Alors, Mpangi, il faut reprendre le siège. Il faut reprendre le siège intérieur.
Et reprendre le siège intérieur, comme je l'ai toujours enseigné, ne signifie pas rejeter les conseils, ne signifie pas rejeter la famille, rejeter les anciens, rejeter la tradition. Non, 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 non. Cela signifie recevoir, cela signifie écouter, cela signifie étudier, cela signifie discerner avant de choisir consciemment. Mais Jean Pangui, le monde pour l'être humain souverain, nous dit le Bumuntu, peut apprendre sans devenir esclave de celui qui enseigne. Alors prenez conscience de ça. Devenons des êtres qui vibrons à la fréquence du Ngangu. Nous pouvons apprendre sans devenir esclave de celui qui enseigne. Le monde tout souverain, nous enseigne la tradition Congo, peut respecter une tradition, la tradition Congo Diamona de notre école par exemple, sans renoncer à sa conscience. C'est-à-dire, il peut aimer sa famille sans reproduire toutes les blessures de son passé. Et il peut participer à la société sans remettre son âme à l'opinion collective. Chers Zolampangi, la souveraineté intérieure, nous dit la tradition Congo, est la capacité de dire j'écoute, mais j'examine. Je reçois, mais je discerne. Je respecte, mais je demeure responsable de mes choix. Je marche vers les autres ou avec les autres, mais personne ne peut accomplir mon kisalou à ma place. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, il faut de l'autonomie spirituelle. Entrer dans l'univers de la tradition ne veut pas dire que les autres vont faire le kisalou, le travail à ta place. Tu dois être conscient que, cher Zolampangi, tu es maître de ton jeu. Une tradition te donne des outils. Toi, tu l'utilises pour te transformer, pour te transmuter. Alors, vous voyez avec Bonhomme et Zolampangi qu'il y a des frontières. Toi, tu es au centre de ton existence. Tu as ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Tu as ce qu'on appelle la souveraineté intérieure. Tu as ce que je peux appeler aujourd'hui l'identité profonde. Les autres qui s'approchent de toi, tu dois comprendre que tu as ton identité. Tu dois donc développer ton identité. Tu dois faire un salut sur la transformation identitaire. Tu as une souveraineté intérieure. Et puis, tu as une responsabilité de tes mots, de tes actes, cher Jonathan Pangui, de tes actions au sein de la matière. Alors, l'erreur souvent que nous commettons, l'erreur courante, c'est qu'en effet, cher Jonathan Pangui, les gens pensent qu'on doit faire ce que l'on veut. C'est une erreur. Ce que le Kimuntu nous enseigne à tous et à toutes, c'est que nous devons discerner, je discerne, ce qui élève la vie de ce qui la dégrade. Le but d'une tradition est de nous permettre de pouvoir avoir le discernement. Le but n'est pas, cher Jonampangui, de ne pas avoir le choix. Non. Entrer dans l'initiation, c'est avoir des outils qui me permettent de pouvoir discerner. Je discerne ce qui élève la vie de ce qui la dégrade. Donc, être soi, ce n'est pas obéir à toutes ces impulsions. Être soi ne veut pas dire, cher Jonathan Pangui, suivre ce que l'on dit qui n'est pas compatible aux valeurs du Bumuntu. Être soi, c'est vibrer à la fréquence du Bumuntu et du Bumuntu seulement. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a deux identités. Il y a le moi fabriqué et puis il y a le monde tout profond. Le moi fabriqué, celui qui porte un masque de peur, des habitudes mentales, celui qui a des réactions héritées de sa réalité, de son environnement, de son milieu de vie. Et puis, il y a le monde tout profond. Le monde tout profond ici, Mpangui, c'est celui qui a la présence consciente, c'est-à-dire qui sait que lorsque j'apprends des choses, je dois utiliser ce que j'apprends comme outil de ma propre transformation. Personne ne va mâcher à ma place. Personne ne peut faire le kisalu à ma place. Personne ne peut méditer à ma place. J'apprends, je prends des techniques, j'apprends, je prends la sagesse, je prends des enseignements, j'apprends des techniques de méditation, je les utilise avec conscience
pour m'améliorer, pour que je puisse vibrer. Oui, être dans la tradition ou dans la vie, dans la spiritualité, ne nous conduit pas à une dépendance, chers Olampangue. Au contraire, il faut une clarté intérieure. Il faut comprendre que la tradition nous permet d'accéder à la liberté authentique, la liberté de se questionner, la liberté d'utiliser des outils, des techniques pour nous pour que nous puissions être nous-mêmes centrés. Parce que celui qui a le moi fabriqué, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'autonomie, celui qui n'a pas l'esprit critique, celui qui ne sait pas que la tradition lui propose des outils qu'il doit utiliser ou pas, il est libre de l'utiliser ou pas, cher Zolampangi, ben lui, il répète. Il répète ce qu'on lui dit, il répète ce qu'on lui donne, il répète ce qui. Cher Zolampangi, c'est un répétiteur, inutile. Et c'est un moi fabriqué. Et puis, celui qui a le Muntu, celui qui est un Muntu, qui est sous la voie du Kimuntu, en utilisant le Bumuntu, lui, il observe les techniques, il les digère, il les analyse, il sait que son évolution, sa structuration dépend de lui et de lui seul. Personne d'autre ne peut l'aider à sortir de la matrice. Une fois qu'il est capable de comprendre cela, alors ce dernier peut accéder à une communauté des êtres qui vibrent à la fréquence, à sa fréquence. Et ensemble, chers Olampangi, ils constituent une communauté Nkanda, comme disent les Congos, communauté des Bantou. Alors, Mpangi, lorsque tu rentres dans cet état, il y a un espace qui s'ouvre en fait. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, mes Olampangi, la tradition donne les outils, mais le Muntu accomplit le Kisalu, accomplit le travail. C'est la force d'être soi. La tradition Congo de notre école, mes Olampangi, la tradition que nous appelons affectueusement aujourd'hui le Kimuntu, est une voie de transmission. Cette tradition conserve des enseignements, des symboles, des pratiques, des méthodes, chers Olampangi, qui en effet permettent à l'être humain de mieux se connaître et d'ordonner son existence. Le Kimuntu rassemble des connaissances. Voilà pourquoi je vous parle des hologrammes, voilà pourquoi je vous parle de la physique quantique, voilà pourquoi je vous parle du Bumuntu, voilà pourquoi je vous parle de Gataki, de Kinkoko, de Kimbazi, de Kintu, de Kintuni. Nous parlons astrologie, nous parlons purification énergétique, nous parlons l'univers de Ngalouf. Ce sont des outils, des méthodes. La tradition Congo Diamona ne respire pas à ta place. Oui, cher Zolampangi, c'est le message que j'aimerais vous donner au début de cette année, de ce nouveau cycle. La tradition Congo Diamona ne respire pas à ta place. La tradition ne maîtrise pas sa colère à ta place. La tradition Congo ne répare pas tes erreurs à ta place. La tradition ne construit pas ta famille, ta santé, ta stabilité matérielle à ta place. Le Lungi Mimpangi, le Ntumwa, le Mfumu peut montrer le chemin. Le Nganga Kimuntu peut t'accompagner dans la transformation de toi-même. Ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, Champangui, les anciens dans la tradition peuvent transmettre leur expérience. On peut ouvrir les portes pendant les rites. Les Mpangi peuvent soutenir la marche à travers les Nzikwa, nos lieux de méditation, à travers le Nzietolo. Mais, aucun d'eux, mes Olampangi, ne peut marcher intérieurement à ta place. Alors, toi qui m'écoutes là, comprends bien que le Kisalu ne peut s'effectuer que par toi, pour toi, avec
détermination, rigueur et discipline. L'initiation des Onampangi n'est donc pas un titre que l'on porte. L'initiation est une responsabilité que l'on incarne. Donc, vous voyez bien que non, qu'un être humain, un Pangui de l'école Kimuntu, peut recevoir des enseignements profonds sur Ngaloufwa et demeurer prisonnier de ses anciennes habitudes. Et tu peux apprendre la technique pour te déprogrammer des habitudes du passé, mais tu ne les pratiques pas. Les habitudes du passé ne vont pas disparaître. Le monde où l'être humain peut connaître de nombreux symboles tout en étant incapable de gouverner sa parole. Tu peux maîtriser le kintuni, l'astrologie, tu n'utilises pas. Tu peux apprendre à être initié à Gataki, mais tu ne médites même pas. Tu es assis dans ton fauteuil avec des pop-corn en train de regarder ou scroller sur ton téléphone. Tu perds ton temps à scroller au lieu de pratiquer des techniques. Tu es libre de le faire. Alors, tu peux participer à des cérémonies, tu peux participer à des retraites, tu peux participer à des choses, tout en négligeant ta santé, tout en négligeant ta famille. Une personne consciente ne peut pas mettre la spiritualité au-dessus de sa famille. Vous savez bien que dans la tradition, on nous enseigne que la famille est le socle de l'incarnation des énergies supérieures dans la matière. La famille est prioritaire. Ton homme, ta femme, tes enfants sont prioritaires. Alors, imaginons une personne qui rentre dans la tradition, mais qui, en effet, ne prend pas le temps de s'occuper de sa famille. Il fait le aoum aoum, tu passes ton temps à méditer du matin au soir, mais tu ne t'occupes pas de ton mari, tu ne t'occupes pas de ta femme, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Cher Zolampangi, game over. Ça, c'est un choix qui aura des conséquences. Ce n'est pas la spiritualité qui te pousse à réagir comme ça. C'est parce que tu n'as pas compris que tu es le maître de ton existence. La tradition te dit, occupe-toi de ta femme. La tradition te dit, occupe-toi de ton homme. Et toi, tu passes ton temps à méditer du matin au soir, à ne pas s'occuper de ton mari et de ta femme. Donc, M. Pangui, tu peux donc participer à des cérémonies, à des rituels, à des retraites, tout en négligeant ta santé, en négligeant ta famille, en négligeant tes engagements ou tes responsabilités. Même Mpangi, négliger ses responsabilités a des conséquences. Négliger ses engagements a des conséquences. La connaissance, Mpangi, ne devient force que lorsqu'elle descend dans la vie. La connaissance devient puissance que lorsqu'elle descend dans la vie. Alors, la tradition qui monte tout nous enseigne le kisalu. Et le kisalu, le travail sur soi, transforme l'enseignement reçu en comportement, le comportement en habitude, l'habitude en caractère et le caractère en destinée, que lorsque l'être humain comprend les enjeux. Alors tu comprends qu'il y a un espace aujourd'hui qui s'ouvre à toi, toi qui m'écoutes, la capacité d'observer sans être la pensée. Contemple la réalité. Une pensée traverse mon esprit, une émotion traverse mon cœur, une blessure appartient à mon histoire. Je ne dois pas être mon émotion. J'observe, j'analyse, je contemple, j'avance. Et il faut que tu comprennes que tu dois prendre et reprendre le siège intérieur. Tu dois être capable de te dire, mais attends, appartenir à une école ne fait pas de moi un toutou qui obéit sans pour autant réfléchir. Non, mais sérieusement, je me souviens lorsque j'étais étudiant à l'université Charles Lampangui à Pékin, lorsque j'étais étudiant, on partait à l'université apprendre Charles Lampangui l'aviation. Je me souviens à l'époque, les cours que nous recevons d'aviation. Alors, on te donne les cours. Si tu ne pratiques pas, quels que soient les cours qu'on te donne, tu ne pourras pas piloter. Il y a des nombres d'heures qu'on utilisait pour apprendre à piloter. Je me souviens lorsqu'on est arrivé en Chine, à Pékin, on nous donnait des cours de chinois. Si tu ne lis pas tes caractères, des Hanzi, ni Bushohanyu, tu ne peux pas parler chinois. C'est-à-dire que c'est à toi de décider, Serge Lampangi. Parce que qui décide à ta place aujourd'hui? Qui décide que tu dois ne pas utiliser les outils? Qui décide, cher Lampangi, que tu dois négliger ton travail pour aller dans une retraite? Qui décide, cher Pangui, que tu dois négliger ton mari, ta femme, tes enfants pour, cher Pangui, vous comprenez? Et il faut que tu écoutes, mais tu dois être capable d'examiner ce que tu écoutes. Tu dois être capable de recevoir,
mais avec discernement. Alors, la tradition te dit que la tradition te propose des outils. La tradition te propose le KISS-EB, le KISSAL initiatique solaire, harmonisation énergétique des bimoëlo. Tu peux prendre ou pas prendre, tu peux utiliser ou pas utiliser. Mais chez Pangui, la tradition t'a proposé que, ah, écoute, il y a un programme qu'on appelle le KISS-EB qui peut te permettre de pouvoir améliorer ça, 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 ça. Imaginons que tu prends le KISS-EB et tu ne pratiques pas. Tu prends le KISS-EB, tu ne médites pas. Tu prends le KISS-EB, tu ne fais rien avec. Mais cher Pangui, ce n'est pas parce que tu as pris le KISS-EB que, hop, tes bimoëlos vont s'équilibrer. Il faut que tu reprennes le siège intérieur en toi. Parce qu'il existe à l'extérieur les maîtres invisibles. Il y a des gens qui ont le peur du rejet. Il y a des gens qui ont la colère héritée. Il y a des gens qui ont des besoins de validation. Ils veulent qu'on les valide. Il y a des gens qui attendent les opinions du groupe. Il y a des gens qui ont des croyances jamais examinées. Donc, à chaque fois que les maîtres de l'invisible, l'un d'eux décide à ta place, alors tu abandonnes un fragment de ta souveraineté. Tu ne peux pas être influençable, oui, cher Zolampangi, parce que tu es un être divin, parce que tu t'es incarné pour être maître de soi-même. D'où le sujet d'aujourd'hui, la force d'être soi. Il est temps que tu redeviens ce que tu as toujours été, une conscience multidimensionnelle incarnée au sein de la matière. Voilà pourquoi la tradition est claire. La tradition Congo de l'école Kimuntu est claire. Le Kisalu doit guider ta vie. La tradition montre le chemin Mpangi. Vous voyez l'image que je vous ai mis là? La tradition montre le chemin. Si tu n'es pas d'accord avec les outils de la tradition, tu es capable de dire non, je ne veux plus de la tradition. Je vais chercher les outils ailleurs. Oui, cher Zolampangi, la tradition te montre le chemin. Tu peux ou ne pas être d'accord avec ça et changer de route. Oui, mais ne pense pas que la tradition va accomplir ta marche à ta place. La tradition te dit, regarde la voie. Pour y accéder, regarde les techniques. Alors, tu dois être capable de te dire, je vais les utiliser ou pas. Parce que l'initiation est une responsabilité, même pas que l'on incarne. Pas un titre que l'on porte. Parce que si tu es initié et que tu ne pratiques pas, cher Zolampangi, pour ceux qui étaient en Allemagne ou en Guadeloupe cette année, vous avez bien vu ce que j'ai déployé comme énergie de Mbutu Dialuzingo. Mbutu Dialuzingo. Je voulais vous montrer qu'en effet, on peut vivre pendant 2 semaines, 3 semaines avec une semaine d'écart au milieu, 3 semaines sans pause, en dégageant une énergie infatigable. C'est ça mon but. Les gens m'ont dit, mais tout m'en fout, pourquoi tu as mis les riques proches? Je voulais que vous puissiez voir comment l'énergie issue de la marche de soi, par soi, pour soi, le fait de nourrir la graine, peut être déployée et rendre un être humain infatigable. C'est le but. Je pouvais mettre les riques séparés. 3 mois comme on fait, 4 mois d'écart, 6 mois d'écart entre les deux riques, comme nous allons le faire en 2027. Mais non, je voulais que vous puissiez voir que, cher Zolampangi, la tradition nous donne des outils, mais si la personne ne nourrit pas sa graine, la personne ne l'incarne pas. Tu peux porter un titre de Nga, de Nganga, de Mfumu, de Longi, ça n'a pas de sens. Alors la tradition est claire. La tradition nous dit, pour que tu puisses être équilibré au sein de la réalité, il faut les makoukou matatu. Les quoi? Les makoukou matatu. Non, mais je répète, depuis 12 ans que je vous répète ça. Les makoukou comment? Matatu. Les 3 pierres d'équilibre de l'existence. Pour être en soi, pour soi, par soi, il faut les makoukou matatu. Et ces 3 piliers appuient ton inséparabilité. Et ces 3 piliers sont inséparables. Tu ne peux pas dire, je vais faire un panzo. Je ne veux pas un sakunzinga. Tu ne peux pas dire, je vais nzinga. Non, 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 non. Le Muntu qui entre dans la voie du Bumuntu doit effectuer, Champangui, le Triktra Congo. Alors vous comprenez que la force d'être soi, Mezulampangi, doit reposer sur les Makoukou Matatu. Est-ce que
Quelqu'un peut rentrer dans la tradition et se dire, je vais rentrer dans la tradition en prenant un pilier. Non. Est-ce que la tradition dit que tu peux te fonder sur un pilier? Non. Et si je me fonde sur un pilier, qu'est-ce qui se passe? Game over. Soit tu ne rentres pas dans la tradition, ce n'est pas une obligation. Faire la tradition, entrer dans la tradition, ce n'est pas une obligation. La tradition te donne des outils. Alors, emprunte ton chemin avec ton bâton de pèlerin. Voilà pourquoi je vous ai mis ici, cher Zulampangui, cette image de l'ancien qui dit aux jeunes, alors, le chemin, regarde, la tradition te montre le chemin, mais c'est à toi d'accomplir la marche. Personne ne pourra marcher à ta place. Alors, vous voyez bien, mes Zulampangui, que nous avons ici ce que nous appelons affectueusement les Makuku Matatu. Nous avons Mpanzu, la force, la volonté. Nous avons Tsaku, l'amour, la sagesse. Et nous avons Nzinga, la justice. Chers Zulampangui. Alors, est-ce que quelqu'un sur cette planète qui veut avancer avec la tradition peut sauter le plan Mpanzu? Impossibilité mathématique. Parce que Mpanzu, c'est le champ Congo qui gouverne la vie manifestée. Tu ne peux pas faire la spiritualité, tu ne peux pas être quelqu'un, père de famille, tu ne peux pas avoir des responsabilités au sein d'une communauté sans pour autant, Champangui, stabiliser le champ Mpanzu. Je répète, hein, mais faire la spiritualité, rentrer dans Aoum Aoum, méditation, retraite, soins énergétiques, sans gouverner le plan, sans gérer le plan Panzou qui gouverne la vie, cher Jean-Paris, c'est une anomalie. Ta spiritualité sera dans ce cas chitaorisée, comme disait le grand Cré de Moutois. Parce qu'en effet, Mpanzou, c'est gouverner le corps. C'est la gestion de ta santé. C'est la gestion du travail. C'est la gestion de tes ressources. C'est la gestion du temps. C'est la gestion de ta famille. Travailler Mpanzu Mezonampangi, c'est transformer ses intentions en actes concrets. Mpanzu concerne donc tout cela. Donc, Mpanzu, pour nous, la tradition Congo Diamona représente la force volonté. La force volonté. La force volonté nécessaire pour donner une forme concrète à sa vie. Un Muntu, un être humain qui s'approche de la tradition, ne peut pas parler de souveraineté s'il abandonne constamment son corps. Cher Pangui, pour ceux qui étaient à la retraite, vous allez constater que si vous ne pratiquez pas certains sports, cher Pangui, vous ne pouvez pas tenir 2 RIC comme nous l'avons fait cette année. Vous me comprenez? Parce que vous me voyez debout pendant 10 heures par jour. Les personnes me disent, mais tout, maman, quel mot tu te fatigues? Je dis non. Le corps est un véhicule, le corps doit être géré, et il faut l'entretien du corps. Il y a aussi des responsabilités qu'on doit avoir. Il y a aussi des engagements qu'on doit avoir. Il y a aussi, cher Zolampangui, la gestion de ta maison. Lorsque ta maison est en désordre, pour ceux qui connaissent le Kinzo, cette branche de l'école qu'on appelle le Kinzo, le Feng Shui de notre école, l'énergie circule d'une certaine manière. Alors, Mpangi, vous devez travailler Mpanzu. Travailler Mpanzu, c'est apprendre à prendre soin de son corps. C'est apprendre à organiser son temps, la gestion du temps. La chose la plus importante de l'homme sur la terre est la gestion du temps. Il faut que tu gères ton temps. Tu n'en as pas beaucoup, mon frère, ma soeur. Nous sommes des êtres de passage. Nous venons, nous mourons, nous partons. Tu n'as pas beaucoup de temps. Parfois, tu te dis, je vais construire une maison, nanana, je vais faire ceci, je vais me marier. Cher Zolampangui, gère bien ton temps parce que tu n'en as pas beaucoup. Il faut respecter tes engagements. Il faut gérer tes ressources avec mesure. Il faut construire une stabilité familiale. Il faut transformer ses intentions en actes concrets. Et ça, c'est très important. À côté du champ Panzou, nous avons un autre champ magnifique qu'on appelle Nsaku. Cher Lampang, l'amour, le zola, la sagesse, le fait d'être éclairé, éclairer la conscience, la connaissance de soi, la relation au sacré, le discernement, la méditation, le sambila,
les intuitions contre les impulsions, et puis se connecter à la source unique. Nsaku, Charles Lampangi, c'est le Zola, c'est la sagesse, c'est le monde subtil. Donc, travailler Nsaku, c'est distinguer ce qui élève la vie de ce qui la dégrade. À travers le Ubuntu et l'esprit critique, tu dois être capable d'avoir le discernement. Parce que Nsaku te permet d'éclairer ta conscience. C'est pour ça que la tradition nous dit que Nsaku concerne la connaissance de soi. Nsaku concerne la relation au sacré. Nsaku concerne le discernement, la sagesse, l'écoute intérieure. Nsaku représente l'amour-sagesse qui permet en fait à l'être humain incarné de comprendre le sens de ses actes. Donc, Champangui, sans Nsaku, ta force, toi qui m'écoutes, peut devenir brutalité. Ton ambition, chers frères et sœurs, peut devenir avidité. Ton autorité peut devenir domination. Parce que tu n'as pas pris le temps de travailler Nsaku. Travailler Nsaku dans le Ubuntu, c'est apprendre à observer ses pensées. C'est apprendre à interroger ses motivations. C'est apprendre à reconnaître ses contradictions. C'est apprendre à méditer avant d'agir. C'est apprendre à distinguer l'intuition de l'impulsion. C'est apprendre à rechercher une relation consciente avec la source unique. C'est être capable, Champangui, de se poser et de se dire, je ne suis pas mon corps, les lois de l'univers sont les lois de l'esprit, comment tout fonctionne, et apprendre cela avec bonheur. Et le troisième pilier, le pilier que nous avons, c'est le pilier Nzinga. Le pilier Nzinga, c'est le pilier qui te permet de rendre ta présence utile. Oui, il y a des gens qui ne rendent pas leur présence utile. La tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu, nous enseigne la dignité d'autrui, nous enseigne le service sans domination, le fait de pouvoir servir sans pour autant chercher à dominer, la transmission au sein de l'Ankanda, la réparation Mpangi, le fait de faire partie d'une communauté avec amour, une communauté fondée sur les valeurs du Bumuntu et du Ubuntu, c'est-à-dire une communauté qui t'enseigne que tu ne peux pas exister seul. Je suis parce que nous sommes. Et puis, la présence qui rassemble. Travailler Nzinga, Champangui, c'est relié. C'est relié. C'est pour cela que il faut comprendre les enjeux. Nzinga, dans l'attention Congo, concerne la place de l'être humain dans la communauté, concerne la qualité de nos relations, le service, la transmission, la responsabilité collective. Nzinga représente la justice unité. La justice unité. Bon, cette justice-là, c'est celle qui relie l'accomplissement personnel au bien commun. Ton amélioration te permet à ta communauté de vibrer haut. Tous les gens autour de toi sont boostés. La force d'être soi-même Pangui ne doit pas conduire à l'isolement. La tradition Congo nous enseigne que pour être soi, tu dois être en communauté. Oui, Mpangi, le monde où l'être humain multidimensionnel se réalise pleinement lorsque sa transformation produit davantage de justice, produit davantage de paix, produit davantage de protection et de conscience autour de lui. Si tu es dans le Kimuntu et que tu n'es pas conscient que ta présence doit élever les gens autour de toi, cela veut dire que tu as eu l'outil, mais tu n'as pas voulu utiliser l'outil pour ton éveil, l'éveil de ta communauté. Travailler donc Nzinga, c'est apprendre, mes Olampangui, à respecter la dignité d'autrui. Travailler sur Nzinga, c'est servir sans s'effacer, c'est transmettre sans dominer, c'est réparer lorsqu'on a blessé, être capable de dire pardon, être capable de dire mulemvo, être capable de dire matondo. C'est-à-dire être capable de réparer lorsqu'on a blessé l'autre. C'est apprendre à participer à la construction de la communauté et non pas penser avoir une communauté déjà parfaite. Non, 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 non. Oui, ma communauté est toxique. Oui, ma communauté me tape. Oui, les gens parlent mal. Hey, travailler Nzinga,
C'est apprendre à participer à la construction de la communauté. Parce qu'il faut faire descendre la communauté céleste dans les plans terrestres. C'est parce que tu es là que cette communauté va changer. C'est parce que tu es là que cette communauté va se transformer. C'est parce que tu es là que la communauté va vibrer. Tu ne vas pas penser que la communauté est construite et toi tu arrives dans la communauté et ça ne marche pas et tu fuis. Cher Zolampangi. Alors vous voyez bien que lorsque vous avez ces trois appuis-là, Nsako, Mpanzu et Nzinga, oui, Mpangi, ces trois appuis sont inséparables, nous dit la tradition de nos ancêtres. Parce que Nsaku, sans Mpanzu, le plan spirituel, sans le plan matériel, produit une spiritualité sans incarnation. Tu fais aoum aoum, ta vie terrestre est désorganisée. Tu es manipulable et manipulé. Et tu pleures parce que tu penses que tes problèmes, ce sont les autres qui vont les résoudre. Ah non, 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 non. Tu dois prendre ton bâton de pèlerin, tu dois prendre les techniques et les outils et les utiliser toi-même. Cherche dans Pangui, Mpanzu, le champ matériel, le champ de la science, de la technologie, sans Nsaku, va produire une réussite matérielle sans âme. On dit souvent science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que c'est François Rabelais qui l'avait dit. Ok? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mpanzu son saku n'est que ruine de l'âme. Alors, Mpangi, Nzinga sont les deux autres. Sans Mpanzu et Nsaku, cela va produire une agitation sociale dépourvue du centre. Tu es là, mais tu nuis au lieu de permettre à ta communauté, à l'humanité d'avancer. Le monde tout cher Zolampangi, qui est souverain, est celui-là même, nous dit la tradition Congo, qui cherche l'équilibre entre la conscience, la manifestation et le service. Je répète, hein, la conscience, la manifestation et le service. Donc, vous voyez bien que l'équilibre est indispensable dans le Trikutra Congo. Et il faut une sakou, et il faut un panzu, et il faut une zinga. Alors, Mpangi, si vous comprenez donc qu'il y a une différence entre la responsabilité que vous pouvez avoir et la culpabilité chez Mpangi. Parce que la responsabilité n'est pas la culpabilité. Et je pense, j'espère de tout mon cœur que ce message entre dans vos âmes, dans vos cœurs, chers Zolampangi, avec bonheur. Parce que devenir responsable ne signifie pas se condamner pour tout ce qui s'est produit dans sa vie. Non, nous ne sommes pas, comme nous dit le Bumuntu, responsables des blessures que d'autres nous ont infligées. Tu n'es pas responsable de ce que tes parents ont fait sur toi. Tu n'es pas responsable. Non, 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 non. Arrêtez de culpabiliser. Mais nous devenons responsables de ce que nous faisons de ces blessures. Nous devenons responsables de la manière que nous agissons. Parce que tu me dis, oui, mais tu as dit, nous nous comportons comme ça parce que nous étions colonisés, nous nous comportons comme ça parce que nous devons être... Oui, mais comment toi tu gères la blessure par la suite? Parce que la culpabilité enferme l'être dans le passé. La responsabilité lui demande, que puis-je comprendre maintenant? Alors vous qui m'écoutez aujourd'hui, avec ce sujet magnifique de la force d'être soi, qu'est-ce que tu dois comprendre maintenant? Que dois-je corriger? Quelle décision juste puis-je prendre? Quel premier acte est réellement à ma portée? Oui, mais Zolampangi, il faut récupérer les clés de sa propre existence. Tu dois devenir maître de ton game, de ton existence avec bonheur. Parce que la responsabilité, mes Zolampangi, nous dit le Bumuntu, rend au Muntu sa capacité d'action. Alors deviens responsable. Deviens responsable et comprends que lorsque tu rentres dans une tradition, la tradition te donne des outils. Arrête d'être comme quelqu'un qui se dit, oui, c'est la faute des autres. Non, 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 non. La tradition te donne des outils. Alors, comment toi, tu utilises ces outils? Il faut que tu deviennes responsable. Parce que, lorsqu'un être accuse constamment les autres, lorsqu'un être passe son temps à accuser les autres, il leur remet symboliquement les clés de son existence. Vous me comprenez? C'est comme si tu es incapable par toi-même et pour toi-même de faire un kisalou sur toi.
Parce que lorsque tu dis c'est la faute de Kimuntu, lorsque tu dis c'est la faute de alpha, de bêta, de gamma, de l'autre, ça veut dire que tu te dis que l'autre, cher Pangui, a les clés de ton existence. Lorsque tu es dans cette position, tu affirmes que ta paix à toi, tu affirmes que ta réussite, tu affirmes que ton évolution dépend entièrement de leur changement, du changement de l'autre, le changement de Kimuntu, le changement des Mpangi autour de toi. Non! Le Bumuntu est clair. Reprendre sa responsabilité, c'est récupérer ses clés. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui avec ce premier Kaboul du nouveau cycle, puisque nous débutons un nouveau cycle, comme vous savez, la rentrée c'est en septembre à l'école Kimuntu. Le cycle nouveau vous attend avec bonheur. Vous devez être conscient que vous devez récupérer vos clés. Vous devez reprendre votre responsabilité, c'est-à-dire récupérer vos clés. Et donc, même parmi ce mouvement-là, le fait d'aller récupérer vos clés, votre capacité de gérer votre vie, ne nie pas les injustices que vous pouvez vivre. Ce mouvement d'aller chercher vos clés refuse simplement, chers Onampangui, que l'injustice subie devienne le maître permanent de votre destinée, de votre existence. Alors comprenez bien ce que la tradition nous propose maintenant. Voilà pourquoi nous rentrons dans un cycle nouveau. Nous devons vivre à travers ce qu'on appelle l'école Kimuntu, le Dinkenga, c'est-à-dire le Yova. Tu ne peux pas donner ta divinité à quelqu'un d'autre. Le cercle que vous avez vu posé au sol, que nous appelons le Yova, le Dinkenga Congo, peut également éclairer le processus par lequel, cher Mpangi, toi qui m'écoutes, tu peux redevenir l'auteur de ta vie. Il est peut-être temps que tu utilises les outils qu'on te donne au lieu de les avoir et ne pas les utiliser et penser que ta transformation va tomber du ciel. Nous avons le Moussuni. Oui, le fait d'entrer dans le silence, le Moussuni. Le Moussuni est le temps du retour vers l'intérieur. Il est peut-être temps, Mpangi, que tu puisses cesser de réagir immédiatement à ce qu'on te dit, ce qu'on te fait. Tu dois être capable d'observer les causes cachées des comportements et reconnaître ce qui demande à être transformé. C'est ce que le Moussuni te demande. Tu as le Kala, le fait de faire naître une orientation nouvelle. C'est-à-dire, après l'observation du Moussuni, vient la décision. La tradition Congo est claire. Le Bumuntu nous enseigne que le monde que nous sommes, l'être humain multidimensionnel, cher Zonampang, doit choisir une direction claire. C'est-à-dire, tu dois changer une habitude, tu dois réparer une relation, tu dois organiser ta vie ou même reprendre un engagement abandonné. C'est Moussuni. Nous avons tout là, c'est-à-dire incarner le choix. Tu dois être capable d'incarner le choix, c'est-à-dire la décision que tu dois prendre doit parvenir à sa maturité dans l'action. Le Bumuntu nous enseigne que l'être humain répète le geste juste même lorsque l'émotion initiale a disparu. Oui, c'est au niveau du tout-kula que la volonté devient discipline. La tradition nous dit alors que nous avons le lumveimba, c'est-à-dire évaluer, corriger et la capacité de transmettre nos expériences. Nous fonctionnons sous le Dinkenga, puisque le lumveimba nous enseigne que le Muntu examine les fruits de son action. Il reconnaît les erreurs et donc il abandonne ce qui nourrit, ce qui doit mourir. Et puis, il doit conserver la sagesse acquise de l'expérience. Oui, cher Zonampangui, tu prends l'outil de Kimuntu, tu l'utilises. Et puis, tu peux voir qu'est-ce que tu dois supprimer en toi, et puis ce que tu dois garder comme nouvelle sagesse. Et ce bilan-là va te préparer à un nouveau cycle de transformation. Donc, Mpangi, être l'auteur conscient de sa vie, nous enseigne la tradition Congo, n'est pas écrire une décision une seule fois. Non, chers frères et sœurs, c'est observer, c'est choisir, c'est agir, c'est évoluer et évaluer, bien sûr, en recommençant avec davantage de conscience, dans le cycle du Yova, dans le cycle du Dinkenga.
C'est pour cela que vous comprenez que lorsque vous rentrez dans la tradition Congo, on nous dit que nous sommes les maîtres de notre propre existence et que nous sommes dans un chemin, une voie initiatique qui nous donne des outils. Et nous devons être capables de pouvoir être mûrs psychologiquement, de se dire, nous avons des outils, nous devons utiliser ces outils. Et ces outils utilisés vont nous permettre à fonctionner d'une certaine manière. Alors ici, je vous ai présenté 3 situations concrètes de reprise de souveraineté. Vous avez par exemple la première situation dans un conflit familial. Vous voyez, conflit familial. Et vous avez une femme et un homme, se disputent. L'être inconscient ici réagit immédiatement, dispute. Il cherche à avoir raison. Il va utiliser les anciennes blessures comme arme. Il va chercher les anciennes blessures, les faiblesses de sa femme, les faiblesses de son homme pour nuire en fait. La tradition nous enseigne que dans de tels cas, le Muntu conscient, le Muntu qui a fait l'école Kimuntu, qui sait fonctionner à travers le Yova, le Dinkinga, va s'arrêter. Il va se dire, Nsaku me permet en effet d'observer ma colère. Je suis en colère, en pleine dispute familiale. Mpanzo me donne la maîtrise nécessaire pour retenir une parole destructrice, parce qu'il y aura des conséquences. Et Nzinga m'invite à rechercher une solution qui protège la dignité de chacun. Vous voyez que nous sommes dans un conflit, mais celui qui est Muntu va réfléchir différemment qu'un être inconscient. Le deuxième exemple que je vous ai mis ici, c'est dans le désordre matériel. Vous voyez, l'être inconscient va accuser le destin, va accuser la société, va accuser son entourage, va dire c'est la faute de l'autre, c'est pour cela que je n'arrive pas à avancer dans ma vie, c'est la faute de la société. Non, jamais sa propre responsabilité. Vous comprenez? Bon, le monde tout conscient, le monde tout responsable de la tradition Congo euh, commence par examiner ses habitudes. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser que ton existence, tes problèmes, c'est la faute des autres. Tu dois d'abord commencer à analyser tes habitudes. Le monde conscient va organiser donc ses dépenses. Il va prendre des cours sur la gestion financière, la gestion du temps. Il va comprendre comment faire ses priorités par Mpanzu. Il va clarifier ses intentions par Nsaku. Il prend en compte les conséquences de ses choix sur sa famille par Nzinga. Vous voyez qu'en effet, il est conscient, il prend des décisions et il se transforme. C'est la même chose dans l'univers spirituel. Lorsque tu es dans la recherche spirituelle, sur la quête du mystique, l'être dépendant, oui, ça existe des êtres dépendants qui pensent que c'est les autres qui doivent faire un travail à leur place, qui pensent que, cher Jonathan Pangui, tu dois dépenser ton énergie pour lui. Et je dis, oui, mais bon, non, non, non. Cher Jonathan Pangui, lorsque l'être dépendant, l'être inconscient, attend qu'un maître, mes Jonathan Pangui, une cérémonie, une initiation transforme automatiquement sa vie, c'est que cet être, vous comprenez, est inconscient. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'en effet, il doit avoir des outils. Les outils vont nous permettre de se transformer. Lorsqu'on était étudiant, vous savez, je me souviens en économie, parce qu'on était en France, on vous donne des outils, on vous dit, regardez comment on fait une estimation, on fait une dérivée, par exemple, et puis on trouve les paramètres, on trouve alpha et bêta par la méthode des moines carrés ordinaires pour ceux qui font l'économie. Si tu ne pratiques pas la technique de MCO et tu ne maîtrises pas encore et encore par des exercices pratiques, Charles Lampangui, à l'examen, lorsqu'on va vous faire des exercices sur la méthode des moines carrés ordinaires, l'estimation des paramètres, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en prenant le bâton de pèlerin et en avançant. Donc, vous voyez que le monde tout souverain, dans le cas de la recherche spirituelle, reçoit l'enseignement avec respect, mais il vérifie dans son existence. Il vérifie dans son existence. Il se demande si cet enseignement le rend plus juste. Est-ce que cet enseignement le rend plus stable? Est-ce que cet enseignement le rend plus conscient? Est-ce que cet enseignement le rend plus utile à sa communauté? La valeur même par d'une voix se reconnaît aussi aux fruits qu'elle fait mûrir dans la conduite quotidienne. Donc, vous voyez qu'en effet, chez Ampangui, nous avons 3 cas de figure, mais les résultats, la manière de fonctionner ne sera pas identique d'un cas à un autre cas. Tout dépend de la manière dont le monde va se comporter. Alors, vous voyez que le monde nous dit qu'il faut pratiquer quotidiennement un qui s'alloue de souveraineté. Parce que chaque matin, avant d'entrer dans les activités du monde, la tradition Congo nous enseigne qu'un être humain, le monde tout, peut prendre quelques minutes de silence, ce que nous appelons chez nous la takia. Il pose les pieds, il redresse doucement son corps,
Il respire avec conscience et puis il se demande calmement dans son coin, quelle force dirige actuellement ma vie? Est-ce que c'est la conscience ou bien la peur? Il prend le temps pour se poser des questions. Quelle pensée dois-je cesser de nourrir? Quelle qualité dois-je incarner aujourd'hui? Quel acte concret renforcera mon panzou? Quelle compréhension éclairera mon sakou? Quel service ou quelle parole juste exprimera, bien sûr, mon zinga? Quelle décision suis-je prêt à honorer avant la fin de la journée? Oui, le soir, Champagne, lorsqu'il rentre, il accomplit un second retour vers lui-même à travers la takia. Oui, ai-je vécu en accord avec ma conscience? À quel moment ai-je abandonné mon centre? Quelles paroles auraient dû être retenues ou prononcées? Qu'ai-je amélioré dans ma vie aujourd'hui? Que dois-je réparer demain? Oui, Mpangi, le bilan ne sert pas à se juger. Lorsque tu te réveilles, que tu te couches, le bilan est là, Champangui, pour te permettre de te connaître. La tradition Congo nous enseigne que celui qui observe avec sincérité devient progressivement capable de se corriger avec intelligence. Alors, Mpangui, prenez le temps. Prenez le temps de pouvoir prendre des bonnes décisions. Il faut devenir soi pour mieux servir. Oui, au-delà du soi, il y a le service. Servir depuis sa souveraineté. C'est pour cela que je parle du Kimuntu. La voix Kimuntu ne t'enferme pas. La voix Kimuntu te donne des outils parfois que tu n'as jamais entendu parler. Aujourd'hui, les Mpangi parlent de la graine. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de nôtres dans notre tradition, dans nos villages, dans nos vies, en Afrique, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Occident, partout où nous sommes. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Mutu Dialou Zingu et qui n'ont jamais pratiqué ces techniques. L'école Kimuntu, c'est cette école qui vous permet d'accéder à de telles techniques. Oui, mais Mpangi, pour que vous-même, par vous-même, pour vous-même, vous puissiez devenir soi, pour mieux servir votre communauté. Mais vous devez servir la communauté avec souveraineté, dans une posture donnée. C'est pour cela que la voie Kimuntu ne propose pas un individualisme spirituel. Le Muntu, que nous appelons l'être multidimensionnel de la tradition Congo-Diamona, n'est pas une île coupée des autres. C'est pour cela, chers Olampangi, le Muntu appartient à une famille, appartient à une lignée, appartient à une communauté, à la terre et au grand tissu du vivant. Ton but à toi, la force d'être soi, ne consiste donc pas à dire je n'ai pas besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Non, même pas Anguille. Tu dois être capable de pouvoir comprendre que la force d'être soi consiste donc à ne plus demander aux autres de porter la responsabilité de ta conscience. Plus le monde devient lui-même, plus toi, mon frère, ma soeur, tu deviens toi-même, plus tu dois devenir capable d'aimer sans posséder, d'aider sans dominer, de servir sans anéantir, de transmettre sans imposer, de pardonner sans nier la justice, de protéger sans emprisonner. La souveraineté intérieure et le Bumuntu, la sagesse Congo par excellence, se complètent. Parce que la souveraineté intérieure donne à toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, ton axe. Le Bumuntu, notre sagesse Congo, t'enseigne à employer cette force intérieure pour protéger ta dignité, la réciprocité, pour protéger le vivant. Alors, tu vois bien, Champangui, que le monde conscient est celui-là même qui doit comprendre les enjeux. C'est pour cela il faut une parole d'intégration. Il faut être capable, M. Champangui, d'avancer avec bonheur. Alors, tu es capable de dire au plus profond de toi que tu reconnais que ta vie ne peut plus être abandonnée à tes peurs, à tes blessures, au regard du monde. Tu dois reprendre la responsabilité de tes pensées, de tes paroles, de tes choix, de tes actes. Que Mpanzu affermisse mes pas dans la vie manifestée. Que Nsaku éclaire ma conscience et purifie mes intentions. Que Nzinga rende ma présence juste
et utile à la communauté. Voilà les paroles que tu dois utiliser. Oui, cher Zolampangi, Ntangu Ifweni, le temps est arrivé. Voilà pourquoi. La force d'être soi n'est pas un don réservé à quelques êtres exceptionnels. Je pense que vous m'avez compris. La force d'être soi, elle se construit dans les petites décisions répétées. Une parole maîtrisée, une promesse tenue, une erreur reconnue, une habitude corrigée, une responsabilité assumée. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, qui est sur la voie du Kimuntu, qui veut redevenir Muntu. Parce que le Muntu ne devient pas souverain en proclamant sa puissance. Il le devient en cessant de fuir son travail, fuir sa responsabilité, redevenir l'auteur conscient de sa vie. Nous dit la tradition Congo Diamona de notre école Kimuntu, c'est apprendre et comprendre que la tradition peut montrer la voie, que les actions des anciens peuvent transmettre la sagesse et que la communauté peut soutenir la marche, mais, mes chers frères et sœurs, que les pas décisifs t'appartiennent, appartiennent toujours à toi en tant qu'être divin. La vie t'a remis une page déjà commencée. Tu es né dans une famille. Tu n'as pas choisi toutes les premières lignes, mais la tradition est claire. La conscience te remet aujourd'hui la plume. Alors, qu'est-ce que tu vas écrire? Qu'est-ce que tu vas décider d'écrire? Voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui avec Zola. J'espère de tout mon cœur que ce message est là pour vous aider à avancer. Avec bonheur toujours. La tradition est claire pour nous aider à nous perfectionner. Prenez conscience des enjeux. Prenez conscience de tout cela, cher Zola Mpangi. Zola à vous, Mpangi. Nous reprenons nos enseignements en septembre, comme vous le savez. Nous avons en ce moment, comme vous le savez, 21 jours à l'honneur de Maasimbi, de Mfumo Ngalufwa. Pour ceux qui étaient en Guadeloupe et en Allemagne, vous voyez de quoi je parle, les 21 jours dans lesquels nous sommes. On va se retrouver ce dimanche pour notre Sambila des 21 jours. Mais j'aimerais aussi vous dire, M. Lampangui, que nous avons le vendredi 4, je pense que vous l'avez vu. Alors, attendez, nous avons le vendredi 4 une conférence que je vais donner, une première du nouveau cycle, hein, une conférence que je vais vous donner avec, alors, une conférence que je vais vous donner ici. Voilà, je pense que vous voyez l'écran. Voilà, la première conférence, parce on va reprendre le Kinkulu Keto. Voilà, je joue ça ici. Donc, vous avez là, M. Lampangui, nous avons ici la conférence voilà, Kinkulu Keto, thème 1, au-delà du visible, que nous allons vivre ensemble, que vous pouvez trouver ici, Charles Lampangui. Il y aura 12 conférences. Je vous ai mis les 3. On va commencer le vendredi sur ça. Voilà. C'est une conférence qui va nous ouvrir encore la conscience. Comme je vous l'ai dit, l'école vous propose des outils. C'est à vous de pouvoir voir est-ce que vous pouvez les utiliser, est-ce que vous pouvez les digérer, comment vous allez les gérer. C'est vous seul comme maître du jeu. Voilà. Donc, en gros, nous avons le 4, Charles Lampangui, le thème 1, au-delà, après nous avons traité le décryptage des ovnis et puis les portails temporels. Ce sont des sujets ici que nous allons traiter, les gardiens de l'espace du temps. Je vais vous en parler un peu de ces êtres-là. Et puis, nous allons parler maintenant des décryptages des ovnis. Je pense que vous êtes informés que certains documents ont été déclassifiés aux États-Unis. L'univers est peuplé. Aujourd'hui, c'est public. On va en parler à travers les 12 parties de notre nouvelle série. Je tenais aussi à vous remercier de tout mon cœur de tout ce que vous faites sur vous-même également, la motivation que vous avez. Je pense que vous comprenez que Charles Lampangui, être dans le Kimuntu, c'est être capable d'être libre, libre de pouvoir utiliser des techniques, libre de pouvoir sélectionner parmi tout l'ensemble des connaissances que nous avons à l'école Kimuntu. Et ah oui, il y a des initiations qui arrivent, des initiations ouvertes
à ceux qui ont déjà le Kimwama 1, nous avons le Kimwama 2 ici, nous avons le Kimbazi 2, nous avons le Kinkoko 2, nous avons le Gataki 2, nous avons le Kinsinsu 2, tous les Mpangi de l'école Kimuntu qui, en effet, ont été dans les RIC Allemagne et Guadeloupe, qui ont fait le Kimwama 1, le Kimbazi 1, le Kinkoko 1. Chers Mpangi, tout est déjà à votre disposition. Vous êtes libre maintenant d'aller les recevoir parce que, comme vous le savez, en mars prochain, nous allons nous retrouver pour l'activation de ces sauts. Je pense que vous avez vu comment était le Kimwama 1, comment était le Kimbazi 1, le Kinkoko 1, le Gataki 1. Vous avez vu comment était le Kinsin sous le Sonzitia. Je pense que beaucoup de Mpangi étaient tenus de voir comment je vous l'ai présenté au niveau de la retraite, que ce soit en Guadeloupe et en Allemagne. Voilà les Mpangi. Voilà, venez poursuivre avec tout cela. Vous êtes les bienvenus avec bonheur. Donc, le Kim PV, pour ceux qui ne sont pas encore dans le Kim PV, vous avez le 1, Gataki 1, Kinkoko 1 ouvert déjà à votre disposition. Prenez le temps de nous rejoindre avec bonheur pour que, en effet, ensemble, nous puissions créer une communauté consciente capable de comprendre les enjeux de cette réalité. Zola, chers Zola-Pangui, Zola, à vous tous et à vous toutes. On se retrouve vendredi 4. Moi, j'ai hâte. Chers Zola-Pangui, il y a des choses qu'on doit parler. Le monde a changé. Pépé Trump a libéré les dossiers. Il a libéré les dossiers. On doit en parler et je vous donne rendez-vous donc dans cet espace, chers Zola-Pangui, à travers cette série de webconférences, 12 parties. Je les subdivisé en 12 comme le Nkosi révélé, pour ceux qui ont fait le Christ originel, comme le Christ originel, je pense que vous me comprenez, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On va commencer par au-delà du visible, parce que, Jean Pangui, vous serez choqués que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Pour ceux qui ont déjà fait le Kinkolo Keto passé, la version révisitée, augmentée, la version augmentée est déjà là. Donc, cher Jean Pangui, on se retrouve en effet le vendredi. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi, que les Bakulu et seuls les Bakulu puissent nous guider. Réécoutez ce Kaboula encore et encore et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aurai le temps de vous mettre des petits messages. Matondo Mamingi. Allez, à bientôt les banques.